Hervois Akinenge Marie-Sylvie. Je suis gabonaise, cadre dans l'administration publique dans un département ministériel de souveraineté. Première femme à avoir dénoncé le sport national qui est un fléau dans les administrations, dans le secteur privé, dans certaines familles au Gabon. J'ai dénoncé et j'ai eu gain de cause les violences faites aux femmes par le harcèlement moral dans mon administration. Je suis contente, une victoire, parce qu'aujourd'hui, il y a un département, le ministère de la promotion et l'intégration de la femme au développement chargé de la lutte contre les violences faites aux femmes, que j'ai appelé de tout cœur. J'ai interpellé les plus hautes autorités publiquement sur divers plateaux au niveau de votre micro, sur mes posts, puisque je suis active sur les réseaux sociaux dans un engagement citoyen, parce qu'il fallait, selon moi, une volonté politique concrète, claire, ce qui ne veut pas dire que rien n'a été fait au niveau des violences faites aux femmes, mais c'est aux victimes de s'exprimer. Et les violences faites aux femmes, je l'ai dit et je le redis, n'ont pas de coloration politique. J'ai été occultée par les autorités du département qui est en charge de la femme et de la décennie de la femme, parce que je suis une citoyenne libre et engagée. Et il se trouve que c'est un traumatisme. Il ne s'agit pas d'un jeu. C'est une violence qui porte atteinte à la dignité. Lorsque vous êtes privé de vos droits, ça a été mon cas, 11 mois sans salaire arbitrairement, causé par un magistrat. Mais la justice fera son boulot parce que je suis très bien encadrée. Mais mes compatriotes ne connaissent pas leurs droits. Et les Marie-Sylvie Hervois Akinenge violentées dans mon pays, elles sont des milliers. Le Gabon ne s'arrête pas à Libreville, à Boué, à Mekambo, à Oyem, à Koulamoutou, à Franceville, à Port-Gentil, à Mouila. Il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement moral et sexuel, et il y a des hommes également. C'est un délit, un crime au même titre. Le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sont des délits, des crimes qui sont punis par la loi. Mais il faut d'abord définir qu'est-ce que les violences. Et je pense que à partir du moment où ce département a été créé, il va falloir que, bien sûr, des compétences y soient et que, surtout, il y ait une sensibilisation. Et j'espère que ce ne sera pas comme avec le département que j'ai cité tout plus haut, que celles qui ont fait en sorte, qui sont, je vais répéter le terme d'une compatriote, les avalistes, parce que ce sont ces femmes-là qui sont les avalistes des violences qui sont faites aux femmes, parce qu'elles refusent d'assumer qu'elles ont fait le choix de ne pas accéder à des postes de responsabilité au mérite et d'accepter la politique du canapé, le droit de cuissage qui est occulté. Ce sont des réalités. Hein, ça veut dire que si on ne fait pas allégeance, eh ben, on ne peut pas avoir des postes, des affectations. On peut être privé de XY avantages qui sont liés à ces ou sa fonction. Donc, c'est plus qu'un espoir. Pour moi, c'est une grande victoire parce que ça marque le ton, la tonalité que j'ai souhaité. Je dis bien, j'ai interpellé les plus hautes autorités et j'ose croire qu'ils nous donneront enfin la parole parce que personne ne peut parler à notre place. Personne ne m'a donné la parole. Je me suis imposée. Et ça fait que vous, comme certains seulement de vos confrères, m'ont permis d'exprimer la tragédie qui était la mienne, que j'avais refusé de subir. Alors, il est important de dire aussi qu'il y a la sensibilisation, il y a la vulgarisation, mais il faut qu'elle soit ciblée, il faut qu'elle soit encadrée concernant les violences faites aux femmes. Et ça va être un cheval de bataille parce que j'ai vu les réactions, pour certains de mes compatriotes, ça va être encore un département bis antérieur parce que j'étais
nommé par arrêté, hein, à la décennie de la femme, j'ai regardé comme ça et je l'ai quitté comme d'autres parce que c'était strictement politisé. Et je le redis, c'est important. Les violences faites aux femmes n'ont pas de coloration politique. C'est pas sur la base d'une carte d'adhésion que l'on doit être considéré. J'ai été occultée, ignorée par mes compatriotes femmes. J'ai eu beaucoup plus de soutien d'hommes. Et toutes ces dames politiques qui ont des fonctions politiques, je les compte, celles qui ont, c'est pas de la faveur, mais celles qui ont été révoltées et qui se sont appropriées ma dénonciation. Et je le redis, j'ai eu gain de cause. Pourquoi ? Parce que ma dignité, on n'y touche pas. Mes droits non plus. Et la dignité est non négociable. Il faut que mes compatriotes comprennent que toute personne qui abuse d'elle, moralement, sexuellement, psychologiquement, la justice est là. Il y a des intégrités dans notre pays, mais il y a surtout une loi qui doit être vulgarisée. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas là de faire des marches. Il ne s'agit pas là de... Non, il y a... Je ne veux pas... Je suis consultante en communication, je suis consultante en relations publiques, je suis politologue, je suis multidisciplinaire, mais je suis d'abord une victime. Et ce que je fais, c'est en même temps de la... On va dire... Je fais en sorte que le traumatisme qui est le mien, j'arrive à le résorber. C'est une forme de thérapie. Le fait que je parle, parce qu'il faut briser le silence. Et ça ne pouvait pas être autrement, parce que j'ai été éduquée comme ça. La valeur de dignité, la valeur d'intégrité, c'est quelque chose que mes compatriotes, c'est pas on va encore faire comment, de résignation, de soumission. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.